Que quand j'arriverai là, dès que je mettrai mes pieds là-bas, c'est pourquoi vous voyez la Bible dit tout lieu que foulera. On ne dit même pas les pieds, parce que le pied c'est toute la partie là. Mais ce qui est plus important dans le pied, c'est la plante du pied. Là, c'est une partie du corps que nous méprisons souvent. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un vient chez toi? Bon, il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas beaucoup de politesse. Il enlève la chaussure, il met ses pieds sur la table. Et puis il te montre la plante de ses pieds. Tu vas lui dire quoi? Oh, toi aussi, enlève tes pieds. Enlève tes pieds. On n'aime pas trop regarder cette partie-là. Parce que c'est une partie qui va dans beaucoup d'endroits. Et parfois pas trop propre. Souvent c'est sale. Bon, c'est pourquoi je vous dis qu'on va contrôler tous les pieds aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont beaux sur le visage. Il y a des femmes qui sont belles sur le visage. Mais quand on te montre la plante des pieds, tu vas dire oh yo. Mais c'est une différence entre son visage et la plante de ses pieds. On va voir ça aujourd'hui. Surtout les jeunes. Les mamans, je vais vous pardonner. Mais les jeunes, amen. Amen, amen. Préparez-vous. Tu n'as pas le temps d'aller faire manucure ou pédicure tout à l'heure. Là, c'est trop tard. Tu es déjà dans le filet. On va seulement contrôler. Bon, vous les hommes, quand vous allez enlever les chaussures, je n'ai pas le déodorant dans la salle. Je n'ai pas prévu le déodorant. Vous savez de quoi je veux parler? Amen, amen. Parfois, tu as mis le costume, mais la chaussette est trouée. Comme la chaussette d'Obama. Même le président des États-Unis, il avait parfois des chaussettes trouées. C'est un mystère chez les hommes. Vous voyez, beau costume, ministre, mais la chaussette est trouée. Le mystère, c'est qu'on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, on va le voir. On est obligé de le voir. Nous parlons du mystère des pieds. Amen, amen. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Donc, il y a un mystère. Quand la Bible dit qu'ils sont... non. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu que va fouler la plante de tes pieds, Dieu veut te donner. Il dit, je te donne tout lieu. Vous ne voyez pas que c'est un mystère? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il a dit cela à Josué. Il n'a pas dit là où tu vas frapper le bâton. Il dit seulement que tu foules tes pieds. Dès que tu mettras les pieds, je te donne cet endroit-là. Donc Josué n'avait qu'un seul travail, c'est de marcher, d'aller de lieu en lieu. C'est pourquoi vous voyez que Jésus-Christ lui-même allait de lieu en lieu. Vous savez pourquoi? Il fallait que ses pieds arrivent. Et à chaque fois que Jésus arrivait dans une contrée, il gagnait la contrée. Oh, vous ne comprenez pas. Amen, amen, amen. La Bible souligne, il allait de lieu en lieu, de maison en maison. Parfois, il faut qu'on arrive chez toi à la maison. Quand vous arrivez dans la maison de quelqu'un, avec un but, vous changez l'histoire de cette maison. Rien que par les pieds. C'est un mystère que beaucoup ne comprennent pas. Que les pieds d'un homme de Dieu foulent ta maison. Beaucoup n'aiment pas inviter les hommes de Dieu chez eux à la maison. Parce qu'il a honte de sa maison. Mais laisse que ta maison soit transformée. Amen. Laisse que ta maison soit transformée. Un jour, je prêchais la parole dans un pays. Il y a une femme dans l'église qui vivait en concubinage avec un homme. Mais elle était tout le temps tourmentée parce que cette situation ne l'arrangeait pas. Elle a écouté mon sermon et à partir de là, elle a pris la décision. Elle a dit, bon, en tout cas, moi, je ne veux plus de cette situation. Donc, au retour à la maison,
Elle a dit à son ami ou son mari, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, il dit, toi et moi c'est fini aujourd'hui. Je ne veux plus de cette situation. Le monsieur a dit, pourquoi? Il dit, non, j'étais à l'église, il y a un pasteur qui a prêché. Alors il a dit, ça c'est pas bon, donc moi c'est fini. Le monsieur se fâchait. Il a dit, quoi? Ça c'est quel pasteur? Je veux le taper. Je veux le taper. Ça c'est des pasteurs qui détruisent les gens. Alors il a dit, j'irai là-bas. Je vais le taper dans l'église où il prêche. Mais il n'a pas eu le courage de venir. La femme est venue me dire que non, à la maison ça chauffe. Ça ne va pas. Et mon type a dit, il viendra te taper. J'ai dit, va dire à ton type, il va me taper chez lui. Amen. J'ai dit, c'est moi qui irai chez lui. S'il a me tapé, il n'a qu'à me taper chez lui, à la maison chez lui. Alors la femme est allée dire maintenant à son type, bon, il a dit qu'il vient ici. Il a dit, quoi? Jusqu'ici. La femme a dit, il va venir ici. Amen. Amen, amen. Alors je me suis préparé avec un autre frère. On est allé là-bas. On est arrivé sur place. La femme avait préparé. Le monsieur dans sa veste, bien, il regardait. Bon, comme il aimait la femme, il ne voulait pas. Bon, la femme a imposé, il faut que les hommes de Dieu viennent ici. Donc on est allé, on s'est assis. Le monsieur nous regardait. D'abord il est sorti en dernier. Nous on était déjà installés. On a pris possession. Dès que j'ai mis le pied dans son CD, j'ai prends autorité ici. Prends possession. C'est moi le chef de la maison ici. Il va se soumettre à tout ce que je lui dirai ici. La parole que je veux prêcher, il doit se soumettre à cette parole. J'ai pris possession de sa maison. On était là assis. On s'attendait à tout. On s'attendait à tout. Alors, le monsieur il sort, il vient. Bonjour, bonjour, il s'est assis. La femme a préparé à manger, on était là. Après, je commençais à exhorter et la femme et le monsieur. Il dit, Jésus vous aime. Jésus ne vous demande pas de vous séparer. Jésus vous demande si vous avez la possibilité de régulariser votre situation. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas le mariage. Vous pouvez vous marier, mais vous allez en enfer. Ce qui est plus important, c'est que chacun de vous soit sauvé. Jésus aime tout le monde. Autant que nous sommes dans nos bêtises, dans nos problèmes. Jésus nous aime. Tout ce qu'il veut, c'est de nous sauver. Je vois le premier signe, le monsieur transpire. Il transpire parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à des gens arrogants et lui, il allait montrer que non, c'est lui la maison. Mais nous, on a montré l'amour de Dieu. On lui a prêché la parole. On lui a montré que Jésus l'aime. Et voilà, il enlève d'abord la veste. Il enlève la veste, il était là. On a parlé, on a parlé, on a parlé. J'ai vu le visage change. C'était plus un visage de colère, mais un visage de tristesse. Après, j'ai entendu, il a dit, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que c'était comme ça. Pardonnez-moi. Il dit, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais devenir chrétien. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il a dit, il avait dit d'enlever la veste. Je vois, il enlève des choses. Même la montre, il enlève. Il avait un bracelet, il enlève. J'ai dit, mais pourquoi vous enlevez tout ça? Il dit, on ne sait jamais, peut-être c'est à cause de ça que je n'ai pas une bonne vie. Même la montre, il a enlevé. Amen. La culpabilité du péché, il avait déjà... Il a tout enlevé. Il dit, pasteur, priez pour moi. Je les ai mis ensemble avec sa femme. On a prié, on leur a imposé les mains. Et le lendemain, il était dans la salle en train d'écouter la parole de Dieu, de suivre la parole de Dieu. Parce que nous avons pris possession de sa maison. Tout lieu que voulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Amen. Donc il est important parfois d'arriver dans certains endroits. Il est important parfois d'arriver dans certains endroits pour prendre possession. Et c'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, tout le lieu où tu vas mettre tes pieds, je te donne ce lieu. C'est pourquoi vous allez voir que Josué a beaucoup marché. Il a marché dans presque tous les territoires pour donner ces territoires aux enfants d'Israël. Et quand Josué arrivait à tel endroit, il arrive là, il dit, je donne cette possession à Issachar ou bien à Manassé. À partir de ce moment-là, la possession est devenue la possession de la tribu de Manassé, d'Issachar et des autres jusqu'à ce jour. C'est pourquoi on dit que Josué a donné le territoire aux enfants d'Israël.
Comment il le donnait? C'est vrai que les armes étaient là, mais il le donnait par ses pieds. Par ses pieds seulement. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. À partir de maintenant, quand tu arrives à un endroit, tu arrives dans un bureau, tu arrives sur un terrain, tu dis je prends possession de ce terrain, je prends possession de ces bureaux, je prends possession de ces fauteuils. Amen, amen. Parfois tu arrives dans un magasin où on vend des fauteuils de bureau. Tu dis je m'assois sur ces fauteuils. Dans les jours qui arrivent, je m'asserai sur un fauteuil comme ça. Je prends possession de ces fauteuils. Si tu crois en cette parole, ça va arriver dans ta vie. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. La plante de pied seulement. C'est pourquoi quand les sacrificateurs ont trempé, dès qu'ils ont mis, la Bible dit dès que leurs pieds se soient mouillés, dès que le pied de sacrificateur était mouillé, aujourd'hui on va mouiller tes pieds. Amen, amen, amen. Dès que les sacrificateurs ont mouillé leurs pieds, la rivière, les eaux se sont séparées. Tu vas voir que tes pieds vont séparer des rivières. Amen. Dès que tes pieds seront trempés. Dès que tes pieds seront trempés. Mais écoutez, vous aimez quoi? Des prières fortes, des exercices, des combats compliqués ou des choses simples? Parce que les chrétiens, ils aiment ce qui est compliqué. Si je vous dis par exemple, vous allez tourner tout le long de cette parcelle, vous allez le faire. Si je vous dis, celui qui sera le premier à mettre la tête aux pieds et la tête en bas, les pieds en l'air, vous allez le faire. Si je vous dis, celui qui va soulever la chaise, là, il va faire 10 tours, vous allez le faire. Mais si je vous dis que vos pieds seulement foulent ces carreaux, il y en a qui disent, ah, ça quand même c'est trop simple. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il n'a pas dit à Josué de prier. Il y a un temps où les prières sont déjà pleines. C'est stocké. Il a dit, tes prières et tes aumônes sont déjà montées au ciel. Maintenant, ce n'est plus le temps de prier. C'est le temps d'envoyer quelqu'un. Il y a un monsieur là-bas. Dès que tes gens verront ce monsieur, et dès que ce monsieur du nom de Pierre arrivera chez toi à la maison, les choses vont changer. C'est pourquoi quand Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible dit pendant qu'il parlait, il ne priait pas. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur toutes ces personnes. Lui-même Pierre était étonné, dit oh, en Israël ou à Jérusalem, il fallait imposer les mains, il fallait faire des jeûnes, il fallait. Mais là, je parle seulement, ils ont reçu l'Esprit comme nous aussi, nous avons reçu l'Esprit. Alors que nous, on avait fait plus de 40 jours. Eux, ils n'ont rien fait. Mais pourquoi? Parce que le temps de prière et de jeûne était déjà plein. C'était maintenant le temps de réalisation. Aujourd'hui, c'est ton temps de réalisation. Aujourd'hui, on va oindre tes pieds au nom de Jésus. Josué avait déjà souffert avec le peuple dans le désert. Ce n'était plus le temps de faire beaucoup de choses. Dieu a dit, dès que les sacrificateurs poseront leurs pieds dans l'eau, le Jourdain va se séparer. Nous allons séparer ton Jourdain. Ta barrière sera séparée ce matin au nom de Jésus. La barrière de la maladie, la barrière du souci, la barrière du non-avancement sera séparée aujourd'hui. Et tu marcheras de l'autre côté à sec. Quelqu'un va être promu au nom de Jésus. Dès que les pieds seront mouillés. La Bible dit que à ce temps-là, le peuple craignait parce que c'était le Jourdain regorgeait de l'eau. Mais ils ont traversé. Je veux te dire une chose, c'est dans les temps durs et difficiles que l'Éternel va manifester la gloire de sa puissance dans ta vie pour que tu saches toi-même et que les autres également sachent que Dieu est avec toi. Que l'Éternel des armées est ton Dieu et qu'il est avec toi et qu'il te bénit. Ils doivent savoir que Dieu est avec toi parce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Alors écoutez maintenant le mystère de pied. Quel est le premier mystère dans le pied? Le premier mystère, c'est que les pieds, c'est le symbole d'autorité. Les pieds sont le symbole de l'autorité.
Amen. C'est pourquoi une autorité ne marche pas sur n'importe quoi. Le chef de l'État, le ministre et le premier ministre, on doit arranger même là où il mettra ses pieds. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de rentrer à Jérusalem, on a pris des rameaux, des feuilles de branches, des feuilles d'olivier, on a mis sur son passage. Il ne fallait pas qu'il y ait la saleté. C'est le symbole d'autorité. Quand Dieu te dit, par tes pieds, tu vas prendre possession de ces lieux, c'est qu'il a déjà mis l'autorité dans tes pieds. Quand Dieu dit à Josué, aujourd'hui je vais t'élever, aujourd'hui le peuple saura que je suis avec toi. Voilà ce que tu vas faire. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Dieu a mis de l'autorité dans les pieds de Josué. Nous allons mettre de l'autorité dans tes pieds. Tu seras capable d'aller voir ton sorcier. Non, tu n'as pas compris. Je dis que tu seras capable d'aller voir ton sorcier. C'est lui qui t'a lancé un sort. Tu ne vas plus le combattre à distance, mais tu iras chez lui. Amen, amen. Tu vas entrer chez lui. Tu vas t'asseoir chez lui. Il saura que non, celui-là, il est venu. Et quand tu seras là-bas, tu vas déclarer les paroles. Tu vas dire, comme je suis venu ici, c'est fini. Je laisse ma maladie ici. C'est le symbole d'autorité. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains lieux où Jésus avait mis ses pieds, c'est devenu de lieux touristiques. De lieux touristiques parce que les gens disent, ah, il a mis ses pieds ici. Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures de tes pieds. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Dieu voulait que les pieds de Moïse touchent ce lieu. Le mont Horeb, jusqu'aujourd'hui, est un lieu de pèlerinage pour les uns, d'adoration pour les autres. Ils disent que c'est sur ce lieu-là que Dieu avait fait son apparition à Moïse. Là où Moïse avait posé ses pieds. Il y a des endroits, quand un homme de Dieu a posé les pieds là, il y a un mystère qui reste là pour longtemps. Le jour où Jacob voit Dieu descendre, monter dans ce lieu, il a dit, oh, certainement Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. Il nomme ce lieu Bethel. Et ce lieu existe jusqu'aujourd'hui. On appelle ce lieu-là Bethel, la maison de l'Éternel. Il y a même une chapelle qui est construite dans ce lieu-là. Parce que ce jour-là, les pieds de Jacob avaient foulé ces lieux et Dieu a fait son apparition. Il y a des lieux que tu vas fouler. Il y aura la gloire de Dieu qui descendra là. Amen. C'est un symbole d'autorité. Quand tu arrives à un endroit, tu amènes l'autorité de Dieu. Parfois, il faut inviter que les hommes de Dieu viennent prier chez vous. Amen. Que les hommes de Dieu viennent prier chez toi à la maison. Il y a une autorité qui reste là. Il y a une force, une puissance, un pouvoir qui reste là. C'est le lieu où tu as mis, n'est-ce pas, tes pieds. Les pieds de l'homme de Dieu est venu. Il a mis ses pieds là. Il a marché dans ton salon. Il a marché dans ton salon. Parfois même il a marché dans ta... Je connais une maman, elle n'est pas là ce matin, maman Alvin. Car tu pars prier chez maman Alvin, il faut être solide. Quand tu as fini de prier, il dit, papa, prie encore pour le mur. J'ai prié pour le mur. Quand il dit, papa, ne pars pas dans la chambre. Va dans la chambre. Il dit, maman, j'ai déjà prié. Papa, prie encore sur le lit. Quand tu as fini, mais papa, même sur la porte de mes toilettes des chambres là, mets encore ta main. Amen. Elle est comme ça. Il faut, quand tu vas chez elle, il faut amener beaucoup de prières. Pas une seule prière. Donc la prière du salon, la prière de la cuisine, la prière de la porte. Et quand on a fini, avant de partir, il dit, papa, là, l'entrée de la porte là, il y a souvent un serpent qui vient là. Il dit, maman, il n'y aura pas de serpent. Papa, mets quand même la main. Amen. Bon, je mets la main parce que sa foi marche comme ça. Amen. Et j'obéis à sa foi. J'obéis à sa foi. Un jour, il y a une famille et une soeur qui mourait dans une maison. Et son neveu priait avec nous. Donc, on est venu nous chercher. Nous venez à la maison. S'il vous plaît, venez à la maison. Elle est en train de mourir. On est parti. Et puis je regardais, elle était vraiment alitée, couchée là, malade.
Bon, on lui a parlé de Jésus. Elle était déjà chrétienne. Peu importe. Après, on a commencé à chanter le louange. On chantait le louange. On marchait autour d'elle. On marchait autour d'elle. On marche autour d'elle. On chante le louange. Tout d'un coup, elle bondit de son lit. Pouf!